Ok ta gueule. Mais qui est-ce? Qui est cette personne qui vous parle en ce moment? Eh bien, c'est moi! Ça fait 3 semaines que j'ai rien sorti sur YouTube, j'espère que vous vous souvenez de moi. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler du coming out. Nous les LGBT, on doit faire un coming out. Alors le coming out, on le fait ou on le fait pas, c'est pas obligé, mais si vous voulez en faire un, faites-en un. Alors, comme beaucoup de personnes me demandent sur Instagram et sur Discord comment faire son coming out, alors je vais vous révéler quelques conseils de moi pour faire son coming out. Alors on va commencer avec le conseil numéro 1. Oh, le conseil numéro 1, ça doit être le meilleur. Le conseil le plus de base. Le conseil numéro 1, ne pas avoir peur de faire son coming out. Il faut pas que vous ayez peur, même si la réaction des gens est peut-être un peu abusive. Il faut pas avoir peur des gens. Il faut avoir confiance en vous-même et confiance aux gens qui vous entourent. Si vous avez confiance en vous-même et que vous n'avez pas peur, vous êtes confiant, vous allez réussir à le faire. Deuxième conseil. Ne pas avoir peur de la réaction des gens. Chaque personne a sa propre façon de réagir. Certains vont être choqués, d'autres tristes, d'autres fâchés. Mais il faut laisser le temps aux personnes. Il faut laisser le temps aux personnes de réagir à la situation. Et petit à petit, ils vont finir par vous accepter comme vous êtes. Si vous avez peur de faire votre coming out face à face avec la personne, vous pouvez lui faire une lettre, vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez faire n'importe quoi qui vous rend à l'aise. Vous pouvez lui faire un dessin si vous voulez. Pensez dans votre tête comment vous voulez faire votre coming out. Est-ce que vous voulez faire face à face? Non. Si vous avez peur, vous pouvez faire une vidéo, écrire une lettre. Beaucoup de gens qui écrivent des lettres, hein, c'est très connu, écrire une lettre à ses parents pour dire qu'ils sont gays, lesbiennes, etc. Ne pas se stresser avec votre coming out. C'est vous qui décidez quand vous voulez le faire. Vous devez pas vous forcer parce que quelqu'un dit « Allez, tu vas faire ton coming out, gna gna gna. » Non, c'est vous qui décidez quand vous allez le faire. Il faut que personne vous force. Si quelqu'un vous force et que vous n'êtes pas encore prêt, ça va finir un peu comme ça. Hein. Vous êtes comme vraiment très gêné. Hein. Vous n'allez pas du tout vous accepter comme vous êtes. Laissez le temps aller. Ne vous faites pas influencer par d'autres personnes, sinon ça va partir en couille directement. Ceci est un conseil aux gens qui accompagnent les amis dans leur coming out. Ceci est le conseil de base. Ne pas forcer les gens à faire leur coming out. C'est pourtant simple. Ils doivent s'habituer, ils doivent se sentir à l'aise, mais ne forcez pas les gens. Ça sert à rien de forcer les gens. Vous forcez les gens à faire leur coming out, c'est comme si vous disiez, allez, tu le fais, on s'en crisse du reste. Vous le forcez à le faire, alors que lui, il est pas prêt. Il est pas prêt mentalement, il est comme, oh mon dieu, je dois le faire, et là, il va stresser comme je sais pas quoi. Laissez le temps aux gens de le faire. C'est pas si difficile à comprendre. N'est-ce pas? On est tous humains. Nous devons nous accepter. Et je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais c'est vraiment bizarre. Savoir ignorer les propos homophobes. Alors quand vous allez faire votre coming out et que sûrement les gens vont en parler, c'est presque 100% sûr que les gens vont en parler. Et là, les gens vont dire des conneries. Mais des grosses conneries. Il faut apprendre à s'en foutre. Hein. Moi, des fois, à l'école, on me dit des conneries et je m'en crisse, honnêtement. Je n'ai rien à colisser. Alors, ce que je fais, c'est que moi, je passe dans le corridor, là, et je les ignore. Hein. Ils me disent des conneries, rien à branler, hein. À la fois, on m'a lancé un sac de carottes sur la tête. J'ai pas du tout réagi. J'ai juste voulu les manger parce que c'est délicieux, les carottes. Et que moi, j'adore les carottes. Mais, dommage, elle s'est tombée sur le plancher. Rest in peace, les carottes. Avoir un bon cercle d'amis. Des amis que vous connaissez depuis longtemps. Pas des amis que vous rencontrez il y a à peine 2 jours. Ah, non. Faut vraiment que ce soit une vraie liaison. Et qui sont proches de vous. Et qui vous accompagnent de votre cheminement. Et qui va pas juste vous dire... Ah, ok, puis il s'en fout, puis il passe à ses affaires. Ça, c'est quelqu'un d'égoïste. Il faut que vous trouver des personnes à qui vous pouvez vous faire confiance entre vous. Parce que sinon, la liaison, elle va être foutue, capote, au revoir. Ne pas se penser comme une ordure. Souvent, quand on découvre le fait qu'on est différent des autres, on pense qu'on est un monstre, une poubelle, une ordure. Quelque chose de négatif. Mais non, vous êtes différent. Et bravo, vous êtes différent et pas comme tout le monde. Il faut savoir s'accepter et ne pas se penser comme une ordure parce que vous allez vous faire penser des propos et des choses négatives dans votre tête. Il y a 2 chemins dans la vie. Il y a le chemin positif et le chemin négatif. Le chemin positif est quand on est heureux, en santé. Mais on prend le chemin positif. Et là, quand on a des pensées négatives, on prend l'autre chemin, le chemin négatif. C'est là qu'on tombe dans la mutilation, le suicide. Très heureux comme situation. Vraiment très heureux. Vraiment, non. Soyez positif dans votre vie. Et ça va lier avec mon dernier conseil. Vous devez être
heureux. La vie est faite pour s'épanouir dans le monde et ne pas pour rester dans un coin de votre lit à attendre que le petit matin se lève ou que la nuit ne tombe. Être épanoui dans ce que vous êtes et ne pas avoir honte de vous-même. Et c'est ça le bonheur de cette vidéo et le message. Ne pas avoir peur de soi-même et s'accepter comme vous êtes. Et tout va bien se passer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce, vous abonner à votre commentaire. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Allez, salut!